Après 10 minutes de traversée de la lagune Abi, nous rallions le village de Babianéa dans la commune d'Assini Mafia. En cet après-midi, les habitants vaguent sereinement à leurs occupations. Non loin de là, les vagues de la mer. Dans ce cadre de vie rêvé d'une presqu'île, rien ne laisse planer le spectre d'un danger permanent sur Babianéa. Pourtant, au mois de septembre dernier, la mer en furie avait alors envahi tout le village, causant d'importants dégâts matériels. Et Dieu merci, on a eu des gens pour nous aider à envoyer les sacs. On a pu remplir pour pouvoir bloquer juste un peu. Mais ça, c'est en attendant. Ça peut arriver un coup du moment où bon, on ne sait pas à quelle heure ça a déclenché. Donc là, vraiment, on est beaucoup inquiets. La mairie envisage la délocalisation du village de Babianéa. Nulle autre solution pour l'heure, car la mer avance du fait de l'érosion côtière. Le phénomène menace même le potentiel économique de la cité d'Assini Mafia. Il n'y avait pas ça ici. La mer était jusqu'au fond, disons 1 kilomètre. Je peux dire 1 kilomètre. Tout ici, il y avait des maisons. Il y avait des maisons, il y avait même des bas ici, que la mer a détruit tout. La commune d'Assini Mafia est composée de 16 villages. Et dans ces 16 villages, nous avons pratiquement 14 villages qui sont soit côté mer, soit côté lagune. Et donc tous ces villages-là subissent l'effet de l'érosion. Ça réduit les plages de la commune. Or, notre atout, ce sont les plages. En dehors du village, il y a quand même des sites hôteliers. Quand une vague traverse notre bar ou notre hôtel ou notre restaurant, c'est toujours des gros dégâts, surtout au niveau de l'électricité. Ça vient que rajouter malheureusement quelque chose à ce qu'on investit et ce qu'on entretient toute l'année. Ces dernières années, le littoral ivoirien long de 566 km a vu ses 3/4 être rongé par la progression des eaux marines. Selon les études, les vagues avancent d'1 à 2 mètres par an et à certains endroits de 3 à 10 mètres. Si jusque-là le village de Laoukmanda à Grand Laou en était l'exemple palpable, le phénomène n'épargne aujourd'hui aucune localité de la côte marine, de Tabou à la frontière ivoiro-ghanéenne, même les 2 villes portuaires que sont San Pedro et Abidjan. En août 2011, le quartier Gonzagueville de Port-Boué avait subi un raz-de-marée. La nuit donc du 25 au 26 août 2011, on a eu un raz-de-marée qui a fait avancer donc la mer de 10 mètres sur toute la côte. Donc le temps a trouvé nécessaire de déloger toutes ces personnes, de les délocaliser parce qu'il y va de la vie des hommes. En plus de cet impact social, les vagues de la mer laissent derrière elles une note économique salée. La route qu'on appelle la côtière aujourd'hui est pratiquement impraticable. On peut tout de suite voir les coûts de construction et de réhabilitation de la côtière par exemple et déduire combien est-ce que ça coûte à l'économie ivoirienne. L'érosion côtière aussi, à certains endroits, détruit les habitats et cela a un impact sur les stocks halieutiques, sur les stocks de poissons. Et ça fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire qui importe déjà près de 80% de ses besoins en poissons, va en importer encore plus. Les études du ministère de l'Environnement révèlent qu'une hausse du niveau de la mer d'1 mètre est susceptible d'inonder 54 km² de terre et une montée des eaux de seulement 0,5 mètres pourrait faire disparaître 1000 km de voirie. Cette réelle menace a été identifiée comme un obstacle majeur à la vision de développement qu'entrevoit la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040, surtout que le littoral ivoirien est un pôle économique abritant 80% des activités industrielles du pays. En 2008, le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, avait évalué à 2355 milliards de francs CFA les pertes possibles qu'occasionneraient les effets de l'érosion côtière sur le littoral ivoirien. Si les politiques environnementales ne sont pas appliquées de façon rigoureuse, on risque d'arriver à un désastre écologique. Il faut absolument la traiter avec beaucoup de diligence et faire en sorte que nous puissions voir dans les années à venir toute une politique publique qui se met en place avec des résultats visibles pour justement contrer cette situation. Pour lutter contre l'érosion côtière, le gouvernement ivoirien s'est doté en 2017 d'une loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Un autre mécanisme mis sur pied avec l'appui financier de la Banque mondiale
le projet WACA, programme de gestion intégrée du littoral ouest africain. Il y a un certain nombre de choses à faire au profit des populations et puis il y a aussi des ouvrages à construire. Et ces ouvrages désormais ne sont pas que des ouvrages physiques, des ouvrages durs, mais parfois on peut aller vers des solutions où on construit avec la nature, c'est-à-dire préserver des zones où nous avons des mangroves, ne pas les couper parce que les mangroves protègent naturellement la côte. Le projet WACA dispose d'un financement de 15 milliards de francs CFA, mais il en faut bien plus pour maîtriser les vagues de la mer. Selon le coordinateur régional de ONU Environnement, un pays comme la Côte d'Ivoire doit investir en moyenne 50 à 60 milliards de francs CFA par an pour freiner l'avancée de la mer.